La pluie claquait contre les hautes fenêtres de la maison de campagne de mon père, mais la véritable tempête faisait rage à l'intérieur de la pièce. Félicitations, Ethan, dit mon père en tendant à mon jeune frère une enveloppe épaisse de couleur crème. Tu mérites tout cela. La maison, l'entreprise, les comptes. Tu l'as bien mérité. Je me suis assis sur la table en acajou poli, les mains croisées sur les genoux, en essayant de ne pas trembler. Mon frère ne pouvait pas croiser mon regard. Sa mâchoire se crispe. Ma mère détournait le regard, faisant semblant de tripoter son bracelet. Mon père s'est finalement tourné vers moi. Et toi, dit-il avec un sourire amer, tu es un enfant inutile, toujours en train de courir après les ombres, toujours trop doux, trop émotif. Je ne peux pas confier l'héritage que j'ai construit à quelqu'un qui pense encore avec son cœur. Il y avait 5 personnes dans cette pièce, lui, mon frère, ma mère, l'avocat et moi. Mais pendant un instant, je me suis senti complètement invisible. Il n'a même pas bronché lorsqu'il a fait glisser les papiers vers l'avocat. Allez-y, rendons les choses officielles. Papa, ai-je chuchoté. Ma voix s'est brisée. Ne fais pas ça. Il s'est moqué. Épargne-moi les effets théâtraux, Lila. Tu n'es plus une enfant. Tu as choisi ta voie. Tu as quitté l'entreprise, tu te souviens, tu as dit que tu voulais faire quelque chose de significatif. Il ajoute des guillemets avec ses doigts, se moquant de moi. Tu es parti aider des étrangers, et pourquoi? Pour rien. Pas d'argent. Pas de succès. Juste des années perdues. Tu ne m'as jamais demandé pourquoi j'étais parti, ai-je dit calmement, la voix tremblante. Tu ne t'en es jamais soucié. Et je ne m'en soucie toujours pas, a-t-il craqué. Parce que c'est le monde réel, pas un de tes rêves de charité. Ton frère est resté. Il a travaillé. Il m'a montré sa loyauté. Il t'a menti, ai-je dit. Tu n'as pas voulu le voir? C'est tout. Mon père a ri. C'est la jalousie qui parle? L'avocat, un homme plus âgé nommé Monsieur Caldwell, semblait de plus en plus mal à l'aise. Ses doigts se crispent sur le dossier qu'il tient. Des perles de sueur s'accumulent sur sa tempe. Je pense, dit-il lentement, qu'avant toute signature, il y a quelque chose que vous devriez savoir. Mon père plisse les yeux. De quoi parlez-vous? Monsieur Caldwell s'est raclé la gorge et a redressé les papiers. Il y a un amendement au testament. Il a été fait il y a des années, mais il a été scellé à la demande de votre défunte mère. Ma grand-mère, la seule personne qui m'ait jamais vraiment comprise, la seule qui disait que j'avais plus de force dans mon silence que d'autres dans leurs moments les plus bruyants. Quel amendement? Demanda mon père. Soudain irrité. M. Caldwell ouvre le dossier et en sort un document jaune. Il a été ajouté discrètement après la dernière visite de votre mère chez le notaire. Elle souhaitait qu'il ne soit révélé que si vous décidiez de déshériter Lila. Le visage de mon père se crispe. C'est absurde. Elle n'avait aucune autorité. Elle l'avait, dit fermement l'avocat. Elle possédait 51% des parts de la principale société immobilière de votre famille avant son décès. Vous ne l'avez jamais contestée. Cette clause était juridiquement contraignante. Mon frère s'est déplacé, mal à l'aise. Ma mère s'est figée, les mains toujours posées sur ses perles. Monsieur Caldwell se tourna vers moi. Mademoiselle Lila, voulez-vous que je le lise? Ou préférez-vous avoir l'honneur de le faire? Je n'ai pas bougé. Je me suis contenté de fixer l'enveloppe dans la main d'Ethan. Celle qui contenait tout ce que mon père pensait contrôler. Lisez-la, virgule. Ai-je dit calmement. L'avocat a déplié le papier. Au cas où ma petite fille Lila serait jugée indigne par son père, je lui accorde par la présente les pleins pouvoirs sur ma part de la société à exécuter immédiatement, avec tous les droits de vote transférés à son nom. Ceci annule toute distribution antérieure en ce qui concerne le contrôle et la prise de décision au sein de la succession et de la société. Silence. Le seul bruit est celui de la pluie, plus douce, comme si elle écoutait elle aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, bon sang? Grogna mon père. Cela signifie, dit l'avocat en me regardant, que votre fille est maintenant l'actionnaire majoritaire. Et rien de ce qu'il a signé aujourd'hui ne peut y déroger. Mon père se leva brusquement, sa chaise crissant contre le sol. C'est absurde.
Elle ne comprend même pas l'entreprise. Peut-être pas votre version des choses, ai-je dit lentement, en me levant. Mais je sais comment diriger. Je sais comment protéger les gens. Je sais comment construire sans écraser les autres. Je sais comment être le genre de personne dont grand-mère aurait été fière. Son visage se contorsionne en incrédulité. Puis de rage. Puis de confusion. Ce n'est pas elle, elle ne peut pas. J'ai fait un pas en avant, ma voix était calme mais ferme. Tu as dit que je ne servais à rien. Que je n'apportais rien. Mais la vérité, c'est que je n'ai jamais eu besoin de te prouver quoi que ce soit. Et sur ce, je me suis tourné vers l'avocat. Continuons, monsieur Caldwell. Nous avons du travail à faire. Mon frère a baissé les yeux. Les lèvres de ma mère se sont écartées comme pour dire quelque chose, mais elle n'a rien dit. Mon père ne s'est pas rassis. Il n'a pas parlé. Et elle est restée là, figée sur place, tandis que le monde qu'il pensait contrôler se déplaçait sous ses pieds. Le silence qui régnait dans la pièce était suffocant. Mon père est resté debout. Les lèvres serrées en une ligne dure, la mâchoire crispée. Ses jointures étaient blanches là où elle tenait la chaise qu'il avait repoussée. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu quelque chose que je n'aurais jamais cru voir dans ses yeux. La peur. Il n'a pas crié. Il n'a pas crié. Mais cela n'a fait qu'empirer les choses. Ce silence, ce n'était pas de l'acceptation. C'était de l'incrédulité. Un homme dont le monde lui avait glissé entre les doigts alors qu'il était trop occupé à rabaisser les autres pour s'en rendre compte. Asseyez-vous, s'il vous plaît, lui ai-je dit. Je le pensais vraiment. Pas avec moquerie. Pas avec méchanceté. Parce que peu importe ce qu'il avait fait, je n'étais pas lui. Je n'étais pas ici pour humilier qui que ce soit. Je voulais juste ce qu'on m'avait refusé toute ma vie. La dignité. Et elle n'a pas bougé. C'est mon frère Ethan qui a pris la parole. Attendez. Ce n'est pas juste. Elle est partie. Elle ne voulait rien avoir à faire avec l'entreprise. Elle s'est enfuie pour enseigner ou sauver des orphelins ou je ne sais quoi. J'ai fait du bénévolat dans des refuges et j'ai aidé à financer des logements pour des mères célibataires, ai-je dit catégoriquement, ma voix restant calme. Je ne me suis pas enfuie. J'ai trouvé mon but. Tout le monde n'a pas besoin d'une salle de conférence pour faire la différence. C'est noble et tout, a marmonné Ethan, qui tenait toujours l'enveloppe comme une bouée de sauvetage. Mais vous ne savez rien de la gestion d'une entreprise. J'en sais assez pour savoir que vous avez trafiqué des chiffres et canalisé des fonds dans une société parallèle sous le nom de votre ami. Les yeux d'Ethan s'écarquillent. Lila, souffle ma mère, dont la voix s'élève enfin. Cela suffit. Il s'agit d'une famille. Nous n'avons pas besoin de nous traîner les uns les autres vers le bas. Oh, maintenant c'est la famille, virgule. Ai-je dit, ma voix se fissurant légèrement. Était-ce une famille quand tu es restée silencieuse alors qu'il me traitait de fardeau? Quand il a tout donné à Ethan sans un mot de remerciement pour ce que j'ai abandonné pour empêcher cette famille de s'effondrer dans les coulisses? Tu n'as jamais été fait pour ce monde, a-t-elle murmuré. Je sais, j'ai acquiescé. Vous avez tous été très clairs à ce sujet. Mes grands-mères pensaient différemment. L'avocat se racle la gorge. Si je peux me permettre, mademoiselle Lila, les actions n'étaient pas son seul legs. Elle vous a laissé quelque chose d'autre. Quelque chose qu'elle a demandé à ce qu'on ne lui remette qu'après ce moment. Il a fouillé dans sa mallette et en a sorti une petite boîte usée par le temps. Lorsqu'il l'a ouverte, j'y ai vu une vieille boussole plaquée or. Celle que ma grand-mère avait l'habitude de garder sur son étagère. Elle avait toujours dit que cela l'aidait à trouver son chemin lorsque tout lui semblait perdu. En dessous, il y avait une lettre pliée avec mon nom et son écriture délicate. Mes doigts ont tremblé lorsque je l'ai ouverte. Ma très chère Lila, si tu lis ceci, c'est que ton père a fait exactement ce que je craignais. Mais ne le déteste pas. Il est le produit d'un monde qui lui a appris que le pouvoir est plus fort que l'amour. Toi, ma douce fille, tu n'as jamais été faible. Tu étais la force tranquille qui nous maintenait ensemble. Cette boussole est pour toi, parce que ton chemin est le tien maintenant. Et quoi qu'on en dise, je te fais confiance pour te guider. Des larmes ont perlé dans mes yeux, mais je les ai refoulées. J'ai regardé monsieur Caldwell. Je lui ai dit, continuons. Il m'a tendu le dossier contenant les documents.
Ceux que mon père avait préparés pour m'effacer. Mais qui ne signifiaient plus rien maintenant. Alors que je signais la reconnaissance de ma participation majoritaire, mon père prit enfin la parole. Tu penses que cela te rend puissant, dit-il, la voix basse. Tu crois qu'elle t'a donné le dessus par amour? Elle l'a fait pour me contrarier. Je l'ai regardé dans les yeux, voyant enfin l'homme brisé sous l'homme impitoyable. Non, j'ai dit, elle l'a fait parce qu'elle croyait en moi. Elle l'a fait parce qu'elle croyait en moi, parce qu'elle savait que j'utiliserais ce pouvoir pour guérir, pas pour blesser. Puis je suis sorti de cette pièce et la tête haute, le poids des années de rejet se détachant lentement de mes épaules comme de la rouille. Mais ce qui attendait derrière cette porte n'était pas la paix. C'était la guerre. Parce que le pouvoir s'accompagne d'ennemis. Et Ethan n'avait pas fini d'essayer de reprendre ce qu'il pensait mériter. J'ai à peine avancé dans le long couloir que j'ai senti les murs se refermer. Mes jambes me portaient vers l'avant, mais à l'intérieur, je m'effilochais. Non pas de regret, mais de soulagement. Ce n'était pas de la vengeance que je goûtais, c'était de la libération. Des années de silence, des années à marcher sur des œufs, à essayer de gagner un sourire de la part d'un homme qui me regardait comme si j'étais une tache sur son héritage. Pour une fois, je n'étais plus la fille invisible. C'est moi qui tenais la boussole. À l'extérieur de la propriété, le ciel gris s'était fendu d'une douce bruine. Je me tenais seule sous la bruine, laissant le froid imprégner mon blazer. Chaque goutte semblait me débarrasser du poids que je portais depuis trop longtemps. Puis j'ai entendu la porte s'ouvrir derrière moi. Lila, a appelé Ethan. Je me suis retournée. Il n'était pas en colère, pas encore. Mais ses yeux contenaient cette lueur. Celle que je craignais. Celle qui disait qu'il était sur le point de se transformer en quelqu'un d'autre. Quelqu'un de calculateur. Tu n'as pas à faire ça, a-t-il dit. Faire quoi? Me pousser dehors, a-t-il dit en haussant les épaules. Il a haussé les épaules. On sait tous les deux que c'est ton prochain mouvement. Je n'ai rien fait, Ethan. Tout ce que j'ai fait, c'est me lever. Il glousse et se frotte la nuque. Tu n'es pas une menace pour moi, Lila. Tu crois que signer un bout de papier te rend puissant? Tu n'as pas la colonne vertébrale pour diriger. Mon cœur a fait un bruit sourd dans ma poitrine. Mais je n'ai pas bronché. Je ne suis pas ici pour te prouver quoi que ce soit, ai-je dit doucement. Je suis ici pour diriger avec intégrité. Quelque chose que cette famille a oublié. Il s'est rapproché. Trop près. Je vous donne 2 mois avant que vous ne reveniez en rampant. L'entreprise n'est pas une œuvre de charité. C'est un champ de bataille. Non, dis-je en relevant le menton. C'est une chance. Une plateforme. Et je l'utiliserai pour construire, pas pour casser. Tu es vraiment naïve, a-t-il marmonné en secouant la tête. Et il est parti. Mais quelque chose dans la façon dont il s'est éloigné m'a marqué. Quelque chose dans ses yeux, dans la façon dont ses mains sont restées crispées, m'a dit que ce n'était pas la fin de sa résistance. C'était le début. Les jours suivants se sont déroulés comme des nuages d'orage. La nouvelle s'est répandue rapidement. Les employés murmuraient mon nom dans les couloirs comme s'il s'agissait d'un fantôme revenu d'exil. Certains semblaient soulagés. D'autres avaient peur. A eu début. Je n'ai pas changé grand-chose. Je n'étais pas là pour licencier tout le monde et peindre les murs avec mes initiales. Je voulais juste écouter. Comprendre de l'intérieur le système que mon père avait mis en place. Ce que j'ai découvert, c'est qu'il n'était pas seulement défectueux, il était cruel. Des départements montés les uns contre les autres. Des promotions accordées par favoritisme. L'épuisement des employés balayés sous des tapis coûteux. Mon père ne dirigeait pas une entreprise. Elle dirigeait une salle du trône et Ethan avait bien appris à ses pieds. Un après-midi, je suis entré dans la salle de repos. Le personnel s'est figé comme si j'avais interrompu une réunion secrète. S'il vous plaît, ai-je dit en levant la main. Asseyez-vous. Mangez. Vous êtes en pause. Une femme, une concierge nommée Rosa, s'est levée lentement. On nous a dit de ne pas nous asseoir lorsque Monsieur Ethan est entré. J'ai cligné des yeux. Eh bien, ça change aujourd'hui. Elle avait l'air stupéfaite. Puis reconnaissante. Ce soir-là, je suis restée tard à examiner les rapports du département, à passer au peigne fin les dossiers qu'Ethan avait essayé d'enterrer. J'ai découvert 3 budgets détournés,
Un accord parallèle avec un fournisseur douteux et une liste d'employés licenciés qui avaient tenté de s'exprimer. Ce n'était pas seulement de la cupidité. L'entreprise pourrissait de l'intérieur. Et si je n'agissais pas rapidement, je serais celui qu'il blâmerait quand tout s'écroulerait. Le lendemain matin, Ethan est passé à l'action. Il est entré en trombe dans mon bureau, un dossier à la main et un sourire mauvais. Tu veux jouer au PDG? A-t-il lancé. Voyons comment tu gères un cauchemar de relations publiques. Et elle a jeté le dossier sur mon bureau. Des photos, des emails, des captures d'écran. Tu es sérieux? Demandai-je en les feuilletant. Tu as inventé tout ça. Peux-tu prouver que je l'ai fait? Demanda-t-il d'un air suffisant. Tu veux vraiment me détruire à ce point? Je veux ce qui m'appartient, grogna-t-il. Tu n'étais pas censé gagner. Je me suis levé, posant mes paumes à plat sur le bureau. Je ne veux pas gagner, Ethan. Je veux guérir ce que tu as brisé. Cette entreprise pourrait changer des vies. Mais toi, tu n'y vois qu'une arme. Je la vois comme un pouvoir, dit Dash-il. Je n'ai pas l'intention de le perdre. Il s'est retourné et est parti. Je l'ai suivi du regard, le cœur battant. Je l'avais sous-estimé. Ce n'était pas une simple rivalité. C'était une guerre pour l'âme de notre héritage. Mais j'avais une arme qu'il n'avait pas. La vérité. Était le courage de la manier avec bonté. Et la tempête a frappé plus vite que je ne l'avais prévu. Dans les 48 heures qui ont suivi la visite d'Ethan, les gros titres ont commencé à affluer. Un nouveau PDG impliqué dans le détournement de fonds d'une association caritative. Family Feud expose les vilains secrets de Legacy Corporation. Lila Gray est-elle qualifiée, ou juste une marionnette avec une cuillère en argent? Peu importe que les preuves aient été trafiquées. Le tribunal de l'opinion publique n'attend pas les faits. Ma boîte de réception s'est remplie de courriels de relations publiques. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Les actionnaires ont commencé à convoquer des réunions d'urgence. Certains employés évitaient le contact visuel. D'autres chuchotaient quand je passais. Je venais à peine de commencer. Déjà, je saignais de crédibilité. À eu début, j'ai essayé de rester calme. Je me suis dit que la vérité s'imposerait. Mais tard dans la nuit, assise seule dans le bureau, j'ai fini par craquer. J'ai fermé la porte. Je me suis recroquevillée dans le coin du canapé et j'ai laissé venir les larmes. Des larmes affreuses. Les silencieuses. Celles qui vous étouffent de l'intérieur. Je ne pleurais pas parce qu'ils ne me croyaient pas. Je pleurais parce que je commençais à me demander si, peut-être, mon père avait raison. Peut-être que je n'étais pas fait pour ce monde. C'est alors que j'ai entendu frapper doucement à la porte. J'ai essuyé mon visage rapidement, en essayant de me ressaisir. Au bout d'un moment, la porte s'est ouverte en grinçant. Rosa, la concierge, a jeté un coup d'œil à l'intérieur. J'ai vu les lumières. Elle a hésité, tenant une petite tasse en papier remplie de chocolat chaud. J'ai pensé que vous pourriez l'utiliser, dit-elle gentiment en entrant et en me l'attendant. J'ai réussi à esquisser un léger sourire. Vous n'étiez pas obligé. Vous aviez l'air d'en avoir besoin, a-t-elle répondu. Personne ne m'apportait jamais rien quand je pleurais dans cette pièce. Je me suis donc dit que quelqu'un devrait peut-être briser le cycle. Quelque chose en moi s'est à nouveau fissuré, mais d'une manière différente. D'une manière plus douce. Merci, ai-je murmuré. Elle s'est assise en face de moi et a croisé les mains. Voulez-vous connaître la vérité sur votre famille, mademoiselle Lila? J'ai levé les yeux. Rosa a hoché la tête. Je travaille ici depuis 28 ans. J'en ai vu plus que la plupart des gens. J'ai vu comment votre père traitait les gens. Comment Ethan souriait aux gens quand ils étaient utiles et les oubliait dès qu'ils ne l'étaient plus. Mais toi, dit-elle en se penchant en avant, tu m'as toujours regardé dans les yeux. Je n'ai pas pu parler. Ma gorge s'est serrée. Vous vous sentez peut-être seul maintenant, a-t-elle continué, mais vous avez quelque chose qu'ils n'auront jamais. La loyauté gagnée par la gentillesse. J'ai cligné des yeux rapidement, avalant la boule dans ma gorge. Pourquoi m'aides-tu? Parce que quelqu'un m'a déjà aidé quand personne d'autre ne le faisait. Elle a souri. Parce que cette entreprise n'a pas besoin d'un autre roi. Elle a besoin d'un guérisseur. Le lendemain matin, j'ai participé à la réunion du conseil d'administration avec le feu dans la colonne vertébrale et la vérité dans les mains. Je les ai laissés crier les premiers. Accusation. Doute.
Des demandes de démission. Un actionnaire a même menacé d'intenter une action en justice. Lorsqu'ils ont terminé, je me suis levée et j'ai dit, si quelqu'un ici peut prouver que ces documents sont réels. Je démissionne aujourd'hui. Silence. J'ai déposé les rapports originaux sur la table. L'un d'eux montre les fonds détournés par Ethan. Sa société annexe. La page de silence pour enterrer les dénonciateurs. Puis j'ai allumé le projecteur. Une vidéo d'Ethan enregistrée il y a 3 semaines par la sécurité. Entrant dans un bureau où il prétendait n'avoir jamais mis les pieds. Branchant une clé USB. Il transfère des fichiers. Leur correspond au moment où les faux documents ont été créés. Et la salle est devenue silencieuse. La vérité compte, virgule. Ai-je dit doucement. Mais je ne suis pas venu ici pour détruire mon frère. Je suis venu réparer ce qu'il a cassé. Je me suis tourné vers l'avocat assis au bout de la table. Ma grand-mère m'a confié ce poste non pas parce que j'étais parfaite, mais parce que je crois encore aux gens, même ceux qui m'ont fait du mal. Alors je ne porte pas plainte. Je ne poursuivrai pas Ethan. Mais il est suspendu pour une durée indéterminée et une enquête interne va être menée. Certaines mâchoires se sont décrochées. D'autres ont hoché la tête. Mais un homme, Monsieur Alperne, un membre du conseil d'administration à la retraite, s'est levé lentement. J'ai douté de vous, a-t-il admis. Je pensais que vous n'étiez qu'un autre idéaliste à la voix douce. Mais aujourd'hui, vous m'avez rappelé pourquoi nous avons créé cette entreprise. Sa voix se fissure. Ce n'était pas une question de pouvoir. Il s'agissait de personnes. Et c'est ainsi que le vent a commencé à tourner. Ethan ne s'est pas montré le lendemain. Ni le lendemain. Mais j'ai reçu une lettre. Écrite à la main. Lis-la. Je n'attends pas de pardon. Je ne voulais pas seulement le pouvoir. Je voulais être vu. J'ai toujours pensé que tu avais reçu l'amour que je n'ai jamais eu. Mais peut-être que tu l'as mérité d'une façon que je n'ai pas comprise. J'espère qu'un jour je le comprendrai. Ethan. J'ai plié la lettre et l'ai placée à côté de la boussole. Tout n'avait pas besoin de se terminer par une épée. Certaines fins ont été chuchotées. Et certains commencements naissent de la grâce. Le bureau semblait différent maintenant. Pas plus froid. Pas plus calme. Plus à l'éveil. Un mois s'était écoulé depuis la réunion du conseil d'administration. Et bien que la tempête ne se soit pas totalement dissipée, les nuages s'étaient écartés juste assez pour laisser entrer la lumière du soleil. Les fausses allégations ont été publiquement rétractées. Et bien que les médias aient tenté de faire passer cela pour un coup de chance, ceux qui comptaient ont commencé à voir clair dans cette affaire. Ceux qui comptaient ont commencé à voir clair dans le bruit. Non pas parce que j'ai riposté avec mes poings, mais parce que j'ai tenu bon avec intégrité. Pourtant, il y avait une personne dont je n'avais pas entendu parler. Mon père. Il avait disparu après ce jour. Pas d'appel. Pas de courriel. Pas même un avocat en son nom. Une partie de moi pensait qu'il était parti lécher ses blessures. Et passer ses journées à blâmer tout le monde sauf lui. Mais un dimanche matin tranquille, je suis entré dans mon bureau et je l'ai trouvé assis sur la chaise en face de mon bureau. Les mains croisées. Les yeux creux. Je devais le voir de mes propres yeux, a-t-il dit. Voir quoi? Que tu n'as pas mis le feu à la maison. Je n'ai rien dit. Il avait l'air plus vieux. Plus fatigué que je ne l'avais jamais vu. L'arrogance habituelle de sa posture avait disparu. Pour la première fois de ma vie, il n'avait pas l'air d'un homme qui possédait une chambre. Il ressemblait à un homme qui avait perdu quelque chose d'important. Tu avais raison, dit-il doucement. À propos de moi. À propos d'Ethan. Sur le fait que cet endroit a cessé d'être centré sur les gens. Je l'ai étudié attentivement. Je ne savais pas si je devais croire ces mots. Pas encore. Pourquoi maintenant? Ai-je demandé. Pourquoi revenir? Il a fait une pause. Puis il a sorti quelque chose de son manteau. Une photo. Moi et grand-mère. J'avais peut-être 12 ans, j'étais couvert de peinture et je brandissais un terrible dessin. Elle riait. De la joie à l'état pur. Elle a toujours dit que tu allais changer cette famille, a-t-il dit. Je n'ai jamais voulu y croire. Parce que si c'était le cas,
Cela signifiait que j'avais échoué. Tu n'as pas échoué, ai-je dit calmement. Tu as juste construit de la mauvaise façon. Il a baissé les yeux sur ses mains. Je suis venu aujourd'hui parce que j'ai besoin de dire quelque chose. Quelque chose que je n'ai jamais dit. Il a levé les yeux. Il y avait de la douleur. De la honte. Je suis désolé, Lila. Pour tout. J'ai soutenu son regard. Une partie de moi voulait rejeter les excuses. De dire qu'il était trop tard. Mais au fond de moi, je savais quelque chose. Les gens blessés blessent les gens. Et la guérison. La guérison commence quand une seule personne choisit de ne pas renvoyer la douleur. J'ai donc hoché lentement la tête. Merci. Et elle s'est levée pour partir, hésitant devant la porte. Je n'attends rien de vous, a-t-il dit. J'avais juste besoin de le dire avant de manquer de temps. Ne manquez pas de temps, virgule. Ai-je dit gentiment. Répare ce que tu peux. Il n'est pas trop tard pour changer. Il n'a pas repris la parole. Il m'a juste jeté un dernier long regard avant de s'éclipser. 2 semaines plus tard, Rosa est entrée dans mon bureau avec un dossier. Qu'est-ce que c'est? Demandai-je. Une liste de tous les employés que votre père a licenciés pour s'être exprimé. J'ai pensé que vous voudriez peut-être faire quelque chose à ce sujet. J'ai ouvert le dossier. J'ai lu chaque nom. Puis nous avons envoyé des lettres à chacun d'entre eux. Nous les avons invités à revenir. Sans poser de questions. Non pas parce que j'avais besoin de prouver quoi que ce soit. Mais parce que l'héritage n'est pas une question de lignée. Il s'agit de la façon dont vous laissez les gens se sentir quand vous partez. Quelques mois plus tard, l'entreprise avait changé. Pas plus brillante, mais plus chaleureuse. Ethan n'est jamais revenu. Mais nous avons parlé une fois autour d'un café. Nous n'avons pas ressassé le passé. Nous avons juste parlé. 2 frères et sœurs essayant de se comprendre. Et peut-être de se reconstruire. Mon père a gardé ses distances. Mais un jour, j'ai reçu un reçu de don par la poste. Une somme à 7 chiffres versée en mon nom au centre d'accueil pour femmes pour lequel je travaillais. Pas de note. Pas de signature. Juste sa façon discrète d'essayer d'être meilleur. C'était suffisant. Parce qu'en fin de compte, je n'ai pas eu de vengeance. J'ai obtenu quelque chose de bien plus puissant. Le respect. La paix. Et un avenir que personne ne pouvait m'enlever. Aujourd'hui, lorsque j'entre dans cette salle de réunion, je n'entends pas de chuchotement. J'entends des pas derrière moi. Des gens qui me font confiance pour les mener là où ça vaut la peine d'aller. Tout cela parce qu'un jour, un homme m'a dit « Tu es un enfant inutile ». Et j'ai souri. Je me suis redressée. Et j'ai prouvé qu'il avait tort. Sans jamais devenir lui.